Bonjour à tous, un très rapide format flash pour parler de la bataille de Gaulle. En fait, je fais juste cette émission rapide parce que j'ai envie de faire de la promo à ce film. Je suis pas payé, j'ai reçu aucune aide là-dessus, mais je m'aperçois que c'est un film qui n'a pas. On s'attendait à ce qu'il ait un démarrage rapide parce qu'il y a un côté super production française. Et en fait, apparemment, c'est pas le cas. Le démarrage est assez lent. Et moi, je suis allé le voir assez rapidement, une fois n'est pas coutume en fait. Ça fait très longtemps que j'étais pas allé au cinéma tout seul en fait. Je suis allé le voir un après-midi parce que ça me faisait vraiment envie. Et j'ai trouvé, et notamment parce que j'aime beaucoup ce que fait Antonin Baudry. Il a fait un super scénario pour Quai d'Orsay. Le Chant du Loup est un film que j'adore. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit un très bon film. Et en fait, j'ai été encore plus agréablement surpris parce que c'est vraiment excellent. J'ai vraiment adoré ce film. Il y a beaucoup de rythme. C'est inspirant, en fait, j'ai trouvé. Je m'attendais pas à ça. La bande-annonce, à mon avis, fait une petite erreur, c'est qu'elle donne l'impression que c'est beaucoup moins centré sur De Gaulle que ce n'est le cas en réalité. On voit beaucoup d'autres choses que juste De Gaulle, il n'est pas à l'écran en permanence, mais c'est vraiment son histoire qui est racontée avec tout le reste autour. Et c'est pas juste De Gaulle qui sert un petit peu de prétexte avec des choses qu'on voit beaucoup, notamment en France avec la résistance. Ça, c'est pas que ça. Véritablement, c'est l'épopée de la France libre, en fait, qui est racontée dans ces films. Et moi, j'ai adoré ça parce que, je vous dis, c'est vraiment inspirant, c'est poignant, c'est patriotique, et on n'est pas habitué à voir ça, c'est rythmé, c'est écrit. Alors, ça m'a fait rire parce qu'il y a des moments, il y a un petit côté film de super-héros, c'est-à-dire que vous vivez ça avec des personnages historiques, comme quand il y a des caméos de personnages qui viennent dans des films Marvel en général. Vous savez, quand il y a un super-héros qui réapparaît comme ça, que vous voyez, oh, il y a un côté, vous avez l'impression que c'est du fan service, mais du fan service patriotique. Mais c'est honnêtement très bien fait. C'est juste que ça, voilà, quand vous avez quelques refs d'histoire, c'est super. Mais je pense que même si vous n'avez pas les refs, en fait, c'est un très bon moyen de découvrir ça. C'est basé sur le bouquin en plus de la biographie qui est excellente de Gaulle par Julian Jackson. Et, euh, et donc c'est bien, quoi. Et ça donne envie de se replonger dans l'histoire de France et de cette époque-là. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas très bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une lassitude de cette époque? Est-ce que c'est aussi parce que ce sont des thèmes qui parlent plus, qui parlent pas véritablement à la jeunesse ou aux gens qui vont au cinéma aujourd'hui? Il y a peut-être aussi que les gens vont de moins en moins au cinéma, on le sait. Mais en tout cas, voilà, si vous avez l'occasion, je vous recommande d'aller voir ce film. À bientôt, vous laissez pas faire.